Masechet Batra Daf Mem, on commence Bezrat Hashem, Daf Lametet, Amud Bet, tout en bas. Amar Rava Marav Nachman. Mecha'a bifnei shnaim. Mecha'a bifnei shnaim, ve'en tzarich lomar ktovu. Rava dit au nom de Rav Nachman plusieurs halachot. Une première halakha qui dit au nom de Rav Nachman, celui qui proteste sur son champ, il fait la mecha, il va protester devant deux personnes. Les deux personnes en question, les deux témoins, auront le droit d'écrire la mecha sur un shtar, même s'il ne leur a pas dit écrivez. Il n'y a rien à perdre, il a protesté. Bien sûr qu'il sera content qu'on écrive aussi sa mecha. Moda bifnei shnaim, ve'en tzarich lomar ktovu. Pareil pour une moda. Moda, ça veut dire une annonce. Il vient et dit, écoutez, sachez, on m'a forcé ici à faire un acte de vente ou de quoi que ce soit. On m'a forcé et je l'ai fait contre mon gré. Sachez, je vous préviens que maintenant, si vous allez me voir faire un kinyan avec quelqu'un, ce sera pas valable, c'est contre moi. Et donc il les prévient et ensuite il fait l'acte avec celui qui l'a forcé. Et plus tard, il viendra contester en disant, voilà, j'ai deux témoins qui savent que je l'ai fait contre moi, contre mon gré. Ces témoins-là, quand ils entendent la moda, l'annonce en question, ils peuvent la noter, ils peuvent l'écrire sur un shtar. C'est même pas la peine de leur dire d'écrire, c'est évident que il est d'accord qu'ils l'écrivent. Donc, ve'en tzarich lomar ktovu, c'est pas la peine de leur dire écrivez. Hoda'a bifnei shnaim, ve'tzarich lomar ktovu. Par contre, pour une hoda'a, hoda'a, ça veut dire un emprunteur qui avoue. Je reconnais que je te dois de l'argent. Il a dit devant deux personnes, c'est pas pour autant qu'ils peuvent l'écrire. Parce que si ça sera écrit, alors, il va perdre des droits ensuite. Il pourra pas dire j'ai remboursé, sans amener des témoins qu'il a remboursé. Alors que si ça fait à l'oral, il pourra lui dire j'ai remboursé, même sans témoin. Donc ici, quand il a avoué je te dois de l'argent, même devant deux personnes, il faut qu'il leur dise écrivez que j'ai avoué, vous pouvez écrire, parce que sinon il serait pas d'accord, malgré qu'il a avoué, que ce soit à l'écrit. Il préfère que ce soit à l'oral. Kinyan bifnei shnaim, ve'eno tzarich lomar ktovu. Kinyan, n'importe quel kinyan qui se fait, pas n'importe quel kinyan, un kinyan qui se fait, alors le Rashba m'explique ici c'est un kinyan soudar. Un kinyan soudar c'est un kinyan chalipin, ça veut dire on fait un échange, ou un échange dans le sens que, pour t'acquérir ce que je veux te donner ou te vendre, je prends ton stylo, je prends ton foulard, je prends ton chapeau, et en échange tu acquiers ce qui m'appartient. Ce kinyan-là, quand il a été fait devant deux personnes, ils peuvent l'écrire. Ve'eno tzarich lomar ktovu, c'est pas la peine de leur dire écrivez, ça va de soi. Ils peuvent l'écrire, la Gemara va expliquer pourquoi. Ve'kiyum shtarot bishlosha. Kiyum shtarot, ça veut dire comme ça. Nous avons un shtar avec deux témoins. Celui qui s'engage dans ce shtar pourra dire c'est un faux shtar. Les signatures sont fausses. Et donc, on a ce qui s'appelle kiyum shtarot. C'est-à-dire, on amène un shtar devant trois personnes qui, comme juges, trois personnes qui seront considérées comme des juges, et qui vont signer comme quoi ce shtar-là, ce shtar-là a été validé, vérifié que c'est un bon shtar. Les témoins ont reconnu leur signature devant ces trois juges, et les trois juges y signent. Ce qu'on appelle kiyum shtarot. Ce kiyum shtarot, il doit se faire bishlosha devant trois personnes. Siman, mamhak. Mamhak, c'est le siman de mem mecha'a, mem moda'a, he hoda'a et kuf kinyan. Kinyan et kiyum shtarot aussi. Amar Rava, ikashali akashali. Rava dit, si j'ai une cachette sur ces halachot que j'ai entendu de Rav Nachman, voici mon problème. Hay kinyan echidami. Quand on a dit un kinyan, dès que le kinyan a été fait, eh bien, l'acquisition a été faite, on peut l'écrire. On peut l'écrire, c'est automatique. De quoi il s'agit? Echidami. Ikemase bedin dami. Si tu considères que ce kinyan-là comme si ça avait été fait devant un bedin, et que donc c'est pour ça que dès que ça a été fait, c'est fini, c'est officiel, on peut l'écrire. Si c'est comme ça, l'ibait lata, il aurait fallu le faire devant trois personnes pour que ce soit considéré comme quelque chose qui a été fait au bedin. Il okemase bedin dami. Si tu considères pas ça comme quelque chose qui a été fait devant un bedin, amay enot tzarich lomar ktovu. Pourquoi il doit pas dire écrivez?
si ça n'a pas été fait devant un bedin, c'est pas évident qu'il soit d'accord de l'écrire. Peut-être qu'il veut pas renforcer son kinyan. Peut-être qu'il est encore un peu hésitant ou quoi, et peut-être qu'il veut pas le renforcer. Donc, pourquoi il n'a pas besoin de dire écrivez? Batar Debaï, Adar Pashta. Après que Rava a posé cette question, il l'a répondu lui-même, il a résolu lui-même. Le Olam Lav Kemase Bedin Dami. En fait, c'est pas comme un Bedin. C'est pas comme si ça avait été fait devant un Bedin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de 3 juges qui reconnaissent le kinyan, qui voient le kinyan. Pour quelle raison ici c'est pas la peine de dire écrivez? Pourquoi c'est automatique qu'ils peuvent écrire? Mishum destam kinyan lektiva omen. Parce qu'un kinyan est désigné à être écrit. Stam kinyan lektiva omen. Un kinyan qui était fait bien, comme un kinyan khalifin surtout, un kinyan khalifin comme celui-là qui était fait avec le stylo, avec le foulard, puisqu'il n'a pas voulu perdre le temps, celui qui voulait s'engager dans le kinyan, il n'a pas tiré le temps en disant, bon, tu sais quoi, viens, on va sur le terrain, tu fais un kinyan sur le champ, tu vas labourer un peu, tu vas. Il dit, non, dès maintenant, sur place, ici déjà, on fait le kinyan entre nous. Je prends ton stylo, tu acquiers mon champ partout où il est. Ce kinyan-là qui se fait de loin, et rapidement, montre qu'il est entier avec, que celui qui veut donner, il est entier avec ça. Et donc, on peut l'écrire, ça y est. Stam kinyan lektiva omen, c'est destiné à être écrit. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu. Lokatvin al moda, Rabba et Rav Yosef les deux ils disent, Lokatvin al moda, on n'écrit pas une moda, une annonce qui viendrait annuler un acte en disant ça a été fait contre mon gré, et la main de l'otsaïdina, que uniquement pour quelqu'un qui désobéit au bedin. C'est-à-dire si maintenant, quelqu'un m'a forcé à faire un kinyan, à lui donner, à lui vendre ou quoi, par rapport à vendre, c'est encore une question, me disant à donner, un kinyan que j'ai fait contre moi, que je vais annuler avec une moda, en faisant une annonce devant des personnes, sachez que j'ai été forcé. Ça ne peut se faire que si celui qui vient me forcer est quelqu'un qui désobéit au bedin. Mais si c'est quelqu'un qui obéit au bedin, alors j'ai qu'à traîner en justice, j'ai qu'à l'amener au bedin. Et donc ici on n'écrira pas la moda dans ce cas-là. Mieux que ça, il dit encore le Rashbam. Le Rashbam, il dit, si c'est quelqu'un qui obéit le bedin, alors il lui dira, mais pourquoi tu as fait une moda? Tu avais qu'à l'amener au bedin. Quand je t'ai forcé, au lieu de me vendre et derrière mon dos de faire une annonce que tu as été forcé sur cette vente-là, ou sur ce kinyan, au lieu de faire ça, tu aurais dû m'amener au bedin. Parce que tout le monde sait bien qu'au bedin, j'aurais écouté. Si tu ne m'as pas amené au bedin, c'est la preuve que ta moda, elle est fausse. Et que la vente, elle est bonne. La vente ou l'acte est bon. Et donc, la moda ne peut se faire que sur quelqu'un qui désobéit au bedin. Abaye et Rava d'Amre Tarvayu, mais Abaye et Rava ne sont pas d'accord, et eux ils disent, Afil Allah va alecha. Même sur moi et sur toi, sur Abaye et Rava, qui sont des gens bien sûrs, qui vont obéir le bedin, même sur eux, on peut écrire une moda. Donc quelqu'un qui a été forcé par quelqu'un de très honnête, on ne pourra pas lui dire tu aurais dû l'amener au bedin. Il pourra faire une moda, il pourra faire une annonce, dire voilà, ce monsieur-là il m'a forcé, et ensuite il fait l'acte avec cet homme-là, et plus tard il amènera au bedin la preuve de sa moda, de son annonce, pour annuler l'acte. On ne pourra pas lui dire mais tu aurais dû l'amener au bedin, quoi, c'est un homme important qui va écouter le bedin, c'est Abaye, c'est Rava, quelqu'un de très important. Non. Il peut quand même faire une moda dessus, parce que des fois, il n'y a pas un bedin présent, il n'y a pas un bedin proche, et donc, il préfère faire une moda. Amre Narde, Kol moda, on tourne la page, Neloktiva, dans une moda où c'est pas écrit précisément, Anan Yadinan Bebeonta de Plania, nous connaissons le honest d'un tel, on a vu exactement comment il a été forcé. Lav moda'ahi. Ce n'est pas une annonce. C'est-à-dire que les témoins disent, il nous a dit qu'il a été forcé. C'est pas suffisant. Il faut qu'ils disent, on a vu effectivement que c'est un cas de honnête. Il a été forcé de faire l'acte. S'ils disent pas, on a vu, on a connu le honnête,
alors c'est pas suffisant de dire il nous a dit qu'il était forcé. Demande à Gemara Moda Ademai, de quelle annonce il s'agit de quelqu'un. Ide Gita Vedematnata, si c'est une moda pour annuler un get ou pour annuler un cadeau, Gluyemilta Be'almaï, il n'y a rien de... c'est-à-dire ici, ce n'est que dévoiler. C'est-à-dire comme ça, un homme, il n'y a pas de raison, disons, il n'y a pas de raison de ne pas accepter une annonce, il n'y a pas de raison de ne pas accepter une annonce où les témoins ne disent pas qu'ils connaissaient le honest. Il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter. Il n'y a pas de raison de refuser une annonce comme celle-là. Parce que c'est quoi le cas du guet? Il dit voilà, on m'a forcé à divorcer ma femme. On m'a forcé à donner un cadeau. Maintenant, les témoins, ils vont dire, on ne connaît pas le cas du honnête, il nous a que dit qu'il était forcé. Qu'est-ce que tu vas craindre maintenant? Qu'il n'a pas vraiment été forcé? Alors quel intérêt il a à écrire un guet ou un cadeau s'il n'est pas entier avec? Il n'a rien à gagner. Un homme n'a rien à gagner de faire un cadeau, il est que perdant. De donner un guet alors qu'il est forcé, qu'est-ce qu'il va gagner de là? S'il dit j'étais forcé, tu peux le croire parce que il n'a pas d'intérêt. Si c'est une vente, dans un cas de vente, alors tu peux dire il a un intérêt. C'est-à-dire, si les témoins ne connaissent pas le honnête précisément, et que c'est le vendeur qui leur a dit sachez que je vais faire une vente contre moi parce qu'on m'a forcé, là, on peut le soupçonner. On va dire en fait il n'a pas été forcé. Il veut vendre parce qu'il a besoin d'argent. Demain, il va récupérer l'argent, il va racheter en disant que la vente était forcée. Et donc, on va pas l'aider dans son complot. On va lui dire, on va pas noter l'annonce tant qu'on ne sait pas, ou disons même le Bedin plus tard ne va pas accepter cette moda, cette annonce-là, si les témoins ne disent pas on a vu qu'il était vraiment forcé. Parce qu'on peut le soupçonner. La Gemara dit, mais si c'est ça le cas, dans un cas d'une vente, donc je reprends. Avant le vente, nous avons le guet et le cadeau. Demande la Gemara Moda Ademai, de quel moda il s'agit? Idegita Vedematnata, si c'est une moda sur un guet, un divorce ou un cadeau, pourquoi refuser une moda qui n'a pas été expliquée? Gluyemilta Be'almaï, ça ne vient que nous dévoiler que cet homme-là était en détresse quand on l'a forcé à divorcer ou à donner cadeau. Il n'y a rien à le soupçonner ici, il n'a rien à gagner à le faire s'il n'a pas été forcé pour de vrai. Donc dès qu'il a dit j'étais forcé, tu peux l'entendre, tu peux le croire. Veides vine, si c'est une vente. Ve'amar Rava lo katvin al moda azvine. Rava a dit, on n'écrit pas. Un homme qui dit j'étais forcé à vendre, on lui dira tant pis. Si tu étais forcé à vendre, d'accord, ça te regarde. C'est-à-dire quelque part, quelqu'un qui était forcé à vendre, il y a deux cas. Soit on lui a précisé le champ précis et qu'il l'a vendu. Dans ce cas-là, on dira que puisqu'il a reçu l'argent, il a accepté. Il n'a pas eu le choix, mais il a accepté. On l'a pendu. On lui a dit voilà, soit je te tue, soit tu me vends. Et puisqu'il a reçu l'argent, il accepte la vente. Si on lui a dit par contre, vends-moi un champ n'importe lequel et qu'il a choisi un champ pour vendre, ici ça servira à rien de faire l'annonce parce que dès qu'il a choisi un champ, ça prouve aussi qu'il est entier avec la vente. Il a accepté. Donc on n'écrit jamais d'après Rava une moda pour annuler une vente. Donc sur quel cas tu m'as dit il faut connaître le honnête. Si c'est une vente, ou peut-être qu'il y aurait eu lieu de le soupçonner qu'il n'a pas été forcé, que c'est un menteur, simplement il voulait de l'argent, si c'est ça le cas, selon Rava, de toute façon il n'y a pas de moda dessus. Il n'y a pas de moda pour annuler une vente. Et si c'est un cas de guet ou de cadeau, pourquoi ne pas l'entendre? Répond la Gemara le lame des Zviné. Non, il s'agit d'une vente. Modé Rava et Chadéanis. Rava est d'accord dans un cas de vrai honnête que quelqu'un qui a vendu parce que il allait perdre tout son champ, il était contraint de le vendre. Dans ce cas-là, Rava est bien d'accord que il peut annuler la vente avec une moda. Et là, il faudra connaître justement son cas de honnête. C'est sur ça qu'on a dit qu'il faut que les témoins connaissent son cas de honnête. Quel est le cas? Donc, on va essayer de parler de ça comme l'histoire du verger. Un homme a donné en gage un verger à son ami, à son prêteur, pour 3 ans. Pour 3 ans, il dit voilà, tu profites de mon verger pendant 3 ans, tu prends toutes tes récoltes, et après tu me le rends gratuitement, on efface la dette, par exemple. Ou bien, on soustrait chaque année de la dette une somme.
Batar d'achlat latchne chazaka, une fois qu'il a mangé 3 années de chazaka, Amar, le prêteur lui a dit, Imasvanatli mutav, si tu me le vends, ton verger, tant mieux. Veilo, et sinon, Kavishna le shtar mashkanta, je vais cacher le shtar de la mashkanta, ce shtar-là qui me permet de profiter des fruits pendant tant et tant d'années, je vais le cacher, parce que ce shtar-là, en fait, il est contre moi, et là, je vais dire, Ve'amin alekuchai biadi, je vais dire, j'ai acheté le champ, j'ai acheté le verger, ça fait 3 ans que je suis là, je l'ai acheté, on doit me croire que je l'ai acheté même si j'ai perdu mes papiers. Et justement, et ici, l'emprunteur, le vendeur, a dû vendre, parce que sinon, il allait tout perdre, sinon on allait contre lui dire, ce vent-là a été déjà acheté, qu'il y a eu une chazaka de 3 ans, donc c'est pour ça qu'il a dû le vendre. Et là, il faut que les témoins connaissent le honès. Sur ça, quand les témoins ils vont dire, il nous a dit qu'il a eu un cas de honès pour vendre le champ, c'est pas suffisant. Il faut que les témoins ils sachent qu'ils connaissent exactement le honès, et donc il faut que le vendeur, l'emprunteur montre aux témoins comme quoi, avant la vente, le prêteur prétendait déjà qu'il a fait chazaka, et ensuite, en douce, il a accepté d'acheter le champ, le verger, et puisqu'il s'est contredit, donc il y a déjà quelque chose qui tourne plus la route, et donc ils pourront venir témoigner, voilà, nous savons qu'il y a eu un honnête, il nous a tout expliqué, l'emprunteur, il nous a expliqué tout le coup, et donc on a assisté à cette cérémonie, on a vu qu'il effectivement il avait raison. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on écrira une moda. Amar Rav Yehuda. Un cadeau qui a été fait en cachette n'est pas valable. C'est quoi un cadeau en cachette? Il a dit aux témoins, Zilu atmoru, allez-vous cacher, vekitvoulé, écrivez-lui. Écrivez-lui en cachette que je lui donne mon champ. Ce cadeau-là qui a été fait en cachette n'est pas valable. Il y a quelque chose ici qui paraît pas net. Veika de Amre Am Rav Yosef, Rav Yosef il dit selon une autre version, c'est pas qu'il leur a dit écrivez en cachette, c'est qu'il ne leur a pas dit écrivez en public. De l'Amre Leutitvu Beshuka ou Bebraita, il ne leur a pas dit allez au marché et dehors, vetirtevule écrivez-lui le cadeau. Et donc s'il leur a pas dit ça clairement, ça s'appelle un cadeau en cachette et il est pas bon, il est pas valable. Maï Benayu, quelle différence entre les deux versions de Rav Yosef? Nika Benayu Stama. Il leur a dit écrivez. Ni il leur a dit en cachette, ni il leur a dit en public. D'après la première version, c'est bon. D'après la deuxième version, c'est pas bon, parce que d'après la deuxième version, il aurait fallu qu'il leur dise clairement, allez en public, au marché, écrivez. Amarava Vavia Moda Ale Chaverta. Rava dit, ce cadeau qui a été fait en cachette, il annule le cadeau d'après. C'est-à-dire comme ça. J'ai donné mon champ en cachette à Réhouven. Ensuite, je l'ai donné à Shimon. Il se trouve finalement que chaque don annule le deuxième. Quand je l'ai donné à Réhouven, avant Shimon, c'est pour dire à Shimon ensuite que le champ que je lui ai donné n'était pas à moi, je l'avais déjà donné à Réhouven. Et donc je voulais avec ça annuler le don que j'allais faire à Shimon. De même, Shimon dira à Réhouven, ou plutôt le vendeur dira, le donateur dira à Réhouven, je t'ai donné en cachette, pas pour rien, pas parce que je voulais te donner, parce que je voulais annuler le cadeau de Shimon. Mais en fait, quand je t'ai donné en cachette, tu dois comprendre tout seul que je t'ai rien donné. Donc chacun va annuler le deuxième. Ce qu'il a donné à Réhouven s'annule pour Shimon, et Shimon s'annule pour Réhouven. Amar Rav Papa. Haderav alav ferushitmar. Rav Papa a dit, ce qu'on vient de dire, ce que Rava vient de dire, que un cadeau annule le deuxième, quand il était fait en cachette, il est comme une moda, c'est comme une annonce pour dire, voilà le cadeau suivant, je le fais contre moi. Ça n'a pas été dit explicitement par Rava. Ce que nous disons ici au nom de Rava, c'est pas que Rava l'a dit clairement, que le cadeau en cachette va annuler le cadeau suivant. La veferush itmar, ça n'a pas été dit clairement. Et la mikla la itmar. Cette halakha de Rava, on l'a déduit. Et alors, la différence entre si ça a été dit explicitement ou qu'on l'a déduit d'une autre parole de Rava, c'est que si on l'a déduit, peut-être que c'est une erreur. Tu pourrais repousser la déduction.
Et quelle est la déduction? Daou Gavra Dazal Ekdusha Iteta. Un homme est allé marier une femme. Amra Leikat Vatlikul Unirser. Elle lui a dit, écoute, si tu me donnes, tout est bien. Havin Alach, je suis d'accord de me marier avec toi. Veilola Havin Alach. Sinon, non, tout simplement. Azal Katvela, le Kulunirse. Il est allé pour écrire à sa femme tous ses biens. Et en chemin, il a rencontré son fils. Atabrek Shisha Amarle. Son premier fils lui a dit, son fils de la première femme, il a rencontré son père. Il lui dit, ah bon, tu donnes tous tes biens à ta femme. Va ou Gavramate Veala. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il va devenir? Dit-il sur lui-même. Amarleu les Saadé. Alors le père, il a dit au témoin, Zilu atmor beverimina. Allez vous cacher de l'autre côté du fleuve. Vekit voulez, et écrivez à mon fils tous mes biens. À tous les camés de Rava Amar, Amarleu, ils sont allés ensuite chez Rava, la femme et le fils. Rava leur a dit, le markana veut le markana. Ni la femme n'a acquis, ni le fils n'a acquis. La femme n'a pas acquis parce qu'il avait... Alors justement, Man de Chaza Savar, celui qui a vu cette histoire-là de Rava, il croyait, Mishum Davia Modale Chaverta, il croyait que la raison de Rava, elle est que chaque don qu'il a fait annule le deuxième. Il a écrit à son fils pour que ce qu'il va donner à sa femme ne soit pas valable. Et ensuite, il a écrit, mais le fait qu'il donne à sa femme ensuite, ça montre que ce qu'il a écrit à son fils, c'est que pour annuler ce qu'il a donné à sa femme. Donc le fils aussi ne gagne rien, parce que ça a été mis en cachette. C'était pas un testament sérieux non plus. Véloï, mais c'est faux. Cette déduction-là est fausse. C'est pas ça ce que Rava voulait dire par là. C'est différent. Hatam, muchecha milta, de machmatonta ou de katavla. Par rapport à sa femme, il est clair que ce qu'il a donné à sa femme, c'est par honnête. Parce que sa femme lui a dit, je me marie pas si tu me donnes pas tous tes biens. Et donc, c'est pas parce qu'il a écrit à son fils en cachette que le don qu'il a fait à sa femme s'annule. C'est parce que il l'a fait contre son gré. C'est bien clair que ça a été fait sans choix. Elle lui a pas laissé le choix. Avalacha, mais sinon, dans un cas classique, marni chaledelikne ou maloni chaledelikne, quand il donne à un en cachette et un autre en public, on pourrait dire que puisqu'il n'y a pas un argument de honnête sur le deuxième cadeau, alors le cadeau caché ne peut pas annuler le deuxième. Le cadeau caché n'est pas valable parce qu'on ne fait pas comme ça, un kinyan, c'est pas comme ça, il faudrait le faire officiellement pour montrer qu'il est entier avec. Et le deuxième est lui valable parce qu'il n'a pas été annulé par le premier et ni par lui-même. Lui-même, il n'a pas été fait avec un honnête. Donc il n'y a pas de raison de l'annuler. C'est pas comme le cas de la femme où il y a une espèce de honnête où la femme lui a dit je me marie pas avec toi si tu me donnes pas tout. Tandis que dans le cas où il a donné à un en cachette et à un deuxième normalement en public, le deuxième va lui acquérir. Et le cadeau en cachette, on le néglige complètement, on l'ignore complètement. Ibayalou, la Gemara demande alors dis-moi quelle est la conclusion. Stamamai, un cadeau en cachette n'est pas valable. Qu'est-ce que c'est un cadeau en cachette? Alors on a vu, selon une version, Cécile a dit cachez-vous, écrivez. Selon une autre version, un cadeau en cachette, c'est tant qu'il n'a pas dit écrivez en public. Donc, s'il a dit écrivez, il n'a pas dit ni en cachette ni en public, c'était la nafkamina, la marloquette entre les deux versions. La Gemara demande alors quelle est la halakha ici? Ravina marlochai shinan. Rava dit on craint pas ici un cadeau caché. Dire à des témoins écrivez, c'est bon, même s'il n'aura pas dit écrivez en public. Ravashi amar chayshinan. Vilcheta chayshinan. Mais Ravashi dit on craint oui, et la halakha est comme Ravashi qu'on craint oui, que tant qu'il ne leur a pas dit écrivez au marché en public, alors on doit craindre que c'est un mauvais cadeau. Il faudrait qu'ils leur disent écrivez en public pour que ce soit pas un cadeau caché. Donc ici justement Ravashi, et c'est comme ça la conclusion de la Gemara, de dire si le cadeau, on craint, s'il ne leur a pas dit clairement aller au marché, on craint que c'est un mauvais cadeau. Mais si quand même il l'a reçu, le premier, celui à qui il a été donné en cadeau, on lui a donné, alors on ne pourra pas le lui retirer. Parce que la Gemara dit on craint que c'est un mauvais cadeau, on craint que c'est pas un vrai cadeau quand ça a été fait en cachette, mais c'est pas que c'est évident. Donc a priori on lui donnera pas, dit le Rashbam, mais si on lui a donné, on lui laissera.